Bienvenue pour ce nouveau thème Psychonautes, expérience de vie non biographique, régression en vie antérieure. Déjà, une première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi on a nommé ce thème-là comme ça. C'est vrai que c'est un thème qui nous est demandé depuis assez longtemps, parce que c'est quelque chose qui fascine les gens, cette idée qu'on pourrait régresser en hypnose au-delà de cette vie, dans des vies antérieures. Ce qu'il faut comprendre par contre, c'est que ça correspond à une certaine croyance, une croyance que certaines personnes peuvent avoir, mais qui n'est pas la seule croyance possible sur cette question d'une régression au-delà de notre identité. L'idée de l'appeler ça expérience non biographique, ça veut dire que ça ne parle pas de notre biographie, c'est-à-dire de notre vie actuelle, si on considère qu'il y en a d'autres. On va remonter au-delà de ça. Aller au-delà de ça, ça voudrait dire quoi? Potentiellement, aller vers des vies antérieures si on a cette croyance. Pourquoi pas aller dans des mémoires génétiques pour ceux qui sont plutôt attirés vers cette idée-là. Pourquoi pas aussi sortir de l'idée de temporalité et simplement se dire qu'on pourrait avoir des existences simultanées. En fait, dans chaque tradition, dans chaque culture, il y a des croyances assez différentes par rapport à ça. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une mode de vie antérieure, d'idée de réincarnation, qui est une mode qui existe depuis une cinquantaine d'années dans nos cultures, qui provient de traditions hindouistes, par exemple. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est d'ouvrir à toutes les croyances sur l'idée de sortir de sa biographie. Et pourquoi faire ça? Mais déjà parce que ce sont des expériences qui sont vraiment très très belles, très très fortes à vivre. On en ressort en général assez bouleversé, assez étonné. Et rien que ça, déjà, c'est une bonne occasion sur la plateforme Psychonautes de vous faire vivre une expérience mémorable. Un des premiers éléments, c'est-à-dire qu'on va éviter de vous parler de nos croyances personnelles. Déjà, c'est la première chose, c'est-à-dire que on va avoir des lives et des questions sur le forum, mais en fait, l'enjeu de ce qui n'est vrai ou ce qui n'est pas vrai et quelles sont nos croyances personnelles, ça n'a pas d'importance en fait au fond. Ce qui est important, c'est vos croyances. Alors, on va vous guider dans les exercices, et effectivement, dans les exercices, on va faire comme si c'était vrai pour que vous soyez impliqués le maximum, pour que vous viviez l'expérience la plus intéressante possible, mais ça ne décrit pas forcément qu'on y croit ou pas. C'est vraiment pas l'enjeu, en fait, de ce thème-là. L'idée, c'est de vous proposer des expériences, et comme Kevin vous l'a décrit, ça serait presque limitatif de vous faire expérimenter simplement des expériences en vie antérieure. Vous pourriez expérimenter des mondes parallèles, des vies futures. Ce monde-là, mais dans une culture différente ou avec un sexe différent, par exemple. Quelle histoire ça aurait donné si j'avais été plutôt une femme plutôt qu'un homme? C'est vraiment des choses qui sont intéressantes à expérimenter. Il y a aussi certains concepts qui existent dans, comment dire, certaines théologies, en fait. L'entre-deux-vie, c'est quelque chose que là aussi, on va aller explorer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est pas la question. On aura toujours quelqu'un qui va nous dire il y a des choses qui sont prouvées ou pas. On va pas rentrer dans ce débat-là. C'est pas ce qui nous intéresse sur la plateforme Psychonautes. Nous, l'idée, c'est d'aller expérimenter, d'aller apprendre, d'être curieux, d'être des enquêteurs et de grandir en fait avec tout ça. Alors il y a peut-être certains d'entre vous qui ont déjà fait un thème qui approche un peu de celui-là, qui est le thème des régressions. Sauf que dans le thème régression, on est resté dans cette vie-là. C'est-à-dire qu'on est remonté dans le passé, pourquoi pas l'enfance, la petite enfance, voire peut-être avant la naissance, dans le prénatal, mais on est resté donc dans une construction biographique. Et ce qui est très intéressant parfois, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe si je lâche ma biographie? Si tout d'un coup, je sors de l'impact des causes et des conséquences, parce que je remonte au-delà de la naissance de mon identité. Ça, c'est un peu le présupposé. Et comme le disait Bruno, il se peut que ça amène vers des expériences symboliques ou vers des expériences réelles. Nous, on ne va pas prendre parti sur tout ça. Par contre, vous allez voir qu'à chaque fois, ça nous interroge en fait sur nous-mêmes. Tout ce qu'on vit dans ce genre d'expérience, eh bien, au minimum, c'est du symbolique sur ce qu'on vit dans notre vie. Donc c'est à la fois quelque chose qui va satisfaire d'immense curiosité, mais qui va aussi vous amener à considérer ou à reconsidérer votre fonctionnement, votre création personnelle. C'est aussi un travail qui va vous permettre de sortir des règles établies. Parce que toutes les routines que vous avez pu apprendre dans votre vie, tous les comportements, les fonctionnements, eh bien ça finit par être un carcan quelque part. Et avoir des occasions de s'en évader, c'est juste un très beau cadeau à se faire. Bruno évoquait l'entre-deux-vie, qui est un des chapitres qu'on va décrire là dans quelques instants, où le fait de se réincarner quelque part dans un être différent, ça peut être une personne différente, ça peut être un animal, ça peut être plein de choses, eh bien c'est vraiment l'idée d'expérimenter une autre identité. Et je sais pas vous, mais moi je trouve ça très dommage dans une vie d'avoir qu'une identité. C'est bien, elle peut être fantastique notre identité, puis on a plein de choses à découvrir autour de ça. Mais pourquoi une seule? Alors qu'en fait, avec l'imagination, on pourrait bien se désidentifier, s'identifier à autre chose, et c'est des sources d'apprentissage qui sont très fortes. Pour moi, au minimum, ça fait travailler l'empathie, ça fait travailler la connexion à l'autre, ça fait travailler la perception qu'il y a une multiplicité d'êtres dans le monde, et de singularités, et de propositions dans ce monde. À une heure où les gens sont souvent assez coupés les uns des autres, je trouve que c'est très intéressant d'aller travailler ce genre de thème aussi pour ces raisons. Je vous propose vraiment de vous faire un cadeau.
Ce que dit Kevin me fait penser à une personne qui est venue me voir. C'était une jeune fille qui avait environ 16 ans. Elle avait une sorte de phobie scolaire, c'est-à-dire qu'elle n'allait plus à l'école, elle était plutôt triste. C'était pas chouette à voir et j'ai fait quelques séances avec elle. Et un jour, elle m'a dit quelque chose même là, à la seconde où je vous parle, ça me fait des frissons. Elle me dit, j'ai pas l'impression d'avoir vécu assez longtemps pour expérimenter ce que j'expérimente là. Et ça, moi, ça a fait écho à l'intérieur de moi, et je lui ai proposé cette idée de vie antérieure. Elle me dit, mais je n'y crois pas. Et je lui ai proposé, je lui ai dit, tiens, fais-toi ce cadeau, fais comme si. Et je l'ai guidée dans tout ce système de vie antérieure, elle n'y croyait pas. Au début, ça a été un guide, ça a été assez éloigné, mais au fur et à mesure, elle a pu exprimer des choses métaphoriquement dans d'autres vies, qui faisaient écho certainement à ce qu'elle vivait, mais c'est comme si son cerveau n'avait pas assez d'expérience dans cette vie-là, celle qu'elle vivait, pour expliquer l'état dans lequel elle était. Mais le fait de se libérer complètement de ces chaînes-là, ça a permis à son cerveau d'envoyer plein de métaphores, plein d'histoires de vie différentes. Elles étaient hallucinantes, ces vies-là. Je ne pourrais pas vous les raconter, ça serait presque écrire un livre, en fait, au fond. C'était très beau. Quand je l'ai ramenée, elle était juste transformée. C'est une personne que j'ai eu la chance de continuer à voir après pendant quelques années. Aujourd'hui, c'est une jeune femme qui doit avoir 22 ans. Mais c'était tellement beau ce moment-là, il était tellement crucial. Faites-vous ce cadeau-là, que vous y croyez ou pas, dans les deux sens. Hein. Si vous y croyez, mettez de la flexibilité. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est peut-être métaphorique. Ça va élargir l'étendue de votre possible. Vous allez libérer la capacité créative de votre cerveau. Et si vous n'y croyez pas de la même manière, faites comme si. Dites-vous, j'en sais rien en fait au fond. Laissons libre notre cerveau. C'est presque une supplique posée comme ça, j'avoue, mais faites-vous ce cadeau-là, c'est juste génial ce qu'on va vous proposer. Dans l'expérience d'accompagnement avec ce genre de méthode, on va souvent en fait travailler sur l'idée que ce qui se passe aujourd'hui peut avoir une connexion symbolique donc ou réelle avec quelque chose qui se passe à un autre moment, à une autre époque. Et je vous disais, il n'y a pas que cette histoire de réincarnation, il y a cette histoire aussi de mémoire biologique qui est intéressante. Il y a des personnes qui repartent quelque part avant leur vie en étant leurs parents, puis leurs grands-parents, puis leurs arrière-grands-parents, comme s'ils pouvaient repartir dans une sorte de lignée. C'est une des choses qu'on peut vivre dans ce thème. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va travailler sur des mémoires familiales, on va travailler sur des transmissions qui ont pu exister. Et c'est intéressant, il y a des gens qui ressentent vraiment le poids des traditions passées, qui ressentent le poids de leur famille, qui se sentent habités par ça. Et ce travail, il va permettre de comprendre d'où ça vient et comment ça s'est construit. Et puis, quelquefois, de s'étonner à vivre des expériences qui sont juste incroyables de réalisme, saisissantes de véracité. Je vous raconte deux anecdotes par rapport à ça. Déjà, une anecdote qui est personnelle, la première fois que j'ai fait une régression, alors c'est assez drôle parce qu'on était assez nombreux dans un stage, moi j'étais tout jeune, je devais avoir peut-être 15-16 ans, et il y avait plein de personnes qui vivaient des régressions. Et la première régression, moi j'étais pas trop rentré dedans, et il y avait des gens qui ressortaient en disant moi j'étais Cléopâtre, moi j'étais Jules César, etc. Et ça avait l'air génial en fait, ils avaient vraiment vécu des trucs incroyables. En se racontant tout ça, on était quelques-uns à ne pas avoir vécu l'expérience, donc on était un peu frustrés. Et deuxième expérience, je rentre vraiment dans le truc. Et là, je me retrouve en Russie, être un paysan en Russie. Et là où tous les gens avaient vécu des vies qui étaient assez extraordinaires, moi j'avais froid, c'était dur, c'était pas une vie qui était facile. Mais j'ai vraiment eu la sensation de ressentir des choses. J'avais des souvenirs, j'avais une perception du temps, j'avais des connaissances autour de moi. Et cette expérience, vraiment, elle était saisissante. C'était ma première rencontre avec une expérience comme celle-là. Alors, vous imaginez bien que quand je suis revenu de cette expérience et que j'ai raconté ça, les gens qui avaient vécu des vies de Jules César et autres disaient que c'était quand même pas terrible. Mais moi, j'étais très heureux de cette expérience parce que, du coup, elle me semblait aussi pleine de sens. Elle me semblait pleine d'apprentissage. Et je suis retourné plusieurs fois voir cette autre vie, entre guillemets, parce qu'elle était très belle en fait, elle était très riche humainement. Donc ça, c'est une expérience personnelle. Expérience plus professionnelle, c'était une régression qui est arrivée spontanément dans mon cabinet. C'est une personne qui avait une sensation d'oppression dans sa vie. C'était quelqu'un qui me disait « je me suis toujours senti limité, oppressé ». Elle avait l'impression d'être née avec. Et moi, je ne savais pas que ça allait déboucher sur ça. Je lui ai simplement proposé, quand elle était en transe, de remonter vers l'origine en fait de cette oppression. Et elle commence à régresser dans le temps, un peu comme dans les régressions normales, sauf qu'à un moment donné, j'ai plus la même personne en face de moi. Il y a un truc qui change dans sa posture, dans son visage, et là, je lui demande ce qu'elle vit. Elle me répond avec une voix que je ne connais pas, elle me répond avec des mots que je ne déchiffre pas, elle parle dans une autre langue. Donc j'ai suggéré en hypnose de me faire une traduction quelque part, donc elle s'est remise à parler en français. Mais elle s'est retrouvée dans une autre époque, en fait. Et elle était en train de vivre, en fait, elle était en train de se noyer, cette personne. Elle était tombée dans la rivière, elle ne savait pas nager, il y avait le courant qui l'emportait. Elle était en train de se noyer, et en fait, cette sensation d'oppression,
Ce qu'elle a ressenti en sortant de cette expérience, c'est que c'était vraiment la sensation de se noyer. Elle avait l'impression que cette sensation avait traversé cette vie, qu'elle était née avec ça, qu'elle avait toujours vécu ça. Alors évidemment, on pourrait avoir plein d'explications à tout ça. En fait, cette personne, elle avait été aussi très étouffée par ses parents, elle avait aussi vécu un passé en fait, qui aurait pu expliquer ça à un niveau beaucoup plus concret, beaucoup plus compréhensible. Mais comme elle a travaillé dessus dans cette forme de régression, elle est revenue libérée de ça. Elle est revenue, elle a pris une énorme inspiration, elle avait les larmes aux yeux, en me disant que pour la première fois, elle avait l'impression de respirer librement. Et moi, mon regard d'accompagnant là-dessus, c'est qu'encore une fois, que ça soit vrai ou métaphorique, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais cette personne, elle a changé. Et pour avoir accompagné des centaines de personnes sur ce genre de régression, à chaque fois, il y a des situations symboliques, il y a des gens qui revivent des événements importants, des événements historiques, des événements personnels, des événements qui revivent leur mort, qui revivent leur naissance. Et au minimum, à chaque fois, il y a un lien très fort avec ce qui se passe dans leur vie. Et le fait d'aller chercher ça, et vous allez voir, pas seulement chercher ça, mais d'aller travailler dessus, eh bien, au présent, ça crée une conséquence importante. Pour terminer là-dessus, vous savez que dans certaines traditions, on pense qu'on est porteur de nos schémas passés. Et je ne sais pas ce que j'en pense personnellement de ça, mais je trouve que c'est une hypothèse à travailler, c'est une hypothèse à investiguer. Peut-être qu'on peut se libérer de choses qui ne nous appartiennent pas. Et au moins, en tout cas, se permettre de vivre cette expérience, je trouve que c'est, encore une fois, comme disait Bruno, un beau cadeau à se faire. En même temps, tout ce qu'on vous propose là, vous avez bien senti que c'était une expérience forte. Et donc, il y a 2-3 éléments à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle les fusibles, qui me semblent vraiment importants. Alors, le premier fusible qui n'en est pas un, c'est aller faire les bases. C'est vraiment le minimum. Là-dessus, si vous êtes dans ce thème-là, alors que vous n'avez pas fait les bases, et même les bases avancées, c'est-à-dire l'exploration des états de conscience, je pense que c'est un peu tôt. Vous risquez de passer à côté de l'histoire. Donc, allez faire les bases. Je pense même que le thème sur les émotions peut être important, parce que souvent, on va aller au contact d'émotions particulières assez fortes. Des fois, on a des vies qui sont tout cool, c'est génial. Mais souvent, on a plutôt des moments qui nous confrontent, en fait, des choses à dépasser, des choses à expérimenter. Kevin parlait de la personne qui était en train de se noyer. Quand on est accompagné par quelqu'un de l'extérieur, on se sent en sécurité. Quand on est en auto-hypnose, ça vaut le coup d'avoir travaillé un peu sur les émotions, sur tout ce qui est notion de sous-modalité, pour réduire quelque chose d'un peu fort. Et donc, on arrive aux fusibles. Les fusibles, ce sont, vous avez ça dans les bases aussi, ce sont des messages qu'on se donne avant l'expérience pour mettre quelques filets de sécurité, en fait, au fond. Je trouve qu'il ne faut pas en mettre trop, parce que sinon, ça risque de brider l'expérience. Okay. C'est-à-dire que pour moi, mettre un fusible, que ça reste que positif, ça peut être intéressant au début, mais il y a vraiment des moments qui sont tellement incroyables dans la difficulté parfois, que en fait le fusible plus, c'est de se dire, si ça devient trop dur pour moi, je suis capable de revenir ici, bien et maintenant. Ce fusible-là me semble plus adapté. J'ai un fusible personnel que j'appelle le fusible de pause. Moi, si quelqu'un m'amène dans une expérience, ou même quand j'y vais en auto-hypnose, et que quelqu'un me dit, tiens, si c'est trop dur pour toi, tu vas pouvoir stopper l'expérience, dans mon cerveau, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la perte. Si je stoppe un truc, c'est que j'ai raté quelque chose. Alors que si quelqu'un me dit tu vas pouvoir faire une pause sur l'expérience, c'est tout à fait différent. La pause, elle peut durer quelques minutes ou quelques mois en fait au fond. Mais dans mon cerveau, personnellement, c'est plus simple de faire une pause que de faire un stop. Trouvez ce qui est le mieux pour vous, mais voilà, si l'expérience devient trop forte émotionnellement, ayez un bouton intérieur, un mot, un mantra, une idée qui vient faire une pause et vous revenez ici et maintenant. Ça me semble vraiment important. La durée aussi des exercices peuvent être vraiment à rallonge. Vous verrez que dans certains chapitres, on va vous proposer des expériences complètes, c'est-à-dire que ça ne sera pas divisé en exercices classiques, mais il y aura un seul gros audio. Ayez ça en tête, on vous propose vraiment des grosses expériences. Une fois que tout ça est posé, eh bien j'imagine que vous êtes pressé de passer sur les premiers chapitres de ce thème. Il y a 6 chapitres dans ce thème qu'on va assez rapidement vous décrire. Le premier, il s'appelle Compte à rebours. Et non pas compte comme un décompte, mais compte comme une histoire. En fait, on va préparer la première expérience. Vous allez voir qu'on va utiliser un mode d'approfondissement de l'état d'hypnose et on va faire une première régression ensemble qu'on va appeler le premier contact avec une régression hors de votre vie. Ça va être un premier voyage assez simple pour comprendre avant tout le mécanisme qui permet d'y aller et de revenir du principe de régression non biographique. Le deuxième chapitre va s'appeler Vie parallèle. Et donc là, l'idée, c'est vraiment plutôt de partir sur ce temps, cet espace, mais dans une autre culture ou une autre version de vous-même. On va revenir jusqu'au moment de votre naissance, ou peut-être au moment de votre conception,
et ça sera conception au sens large, en fait, selon votre système de croyance. Est-ce que c'est le moment où vos parents ont conçu, ou avant ou après, peu importe. Et à ce moment-là, vous allez ajouter une composante, c'est-à-dire vous allez créer une modification, peut-être un sexe différent, peut-être un endroit différent, peut-être une manière de penser différente, et vous allez réexpérimenter une vie qui ressemblera à la vôtre, mais presque vécue par une autre version de vous-même. Dans le chapitre 3, je vais vous amener vivre une expérience, une aventure tout à fait particulière. Vous allez explorer, expérimenter ce qu'on nomme de manière générale l'entre-deux-vie. Là, il y a tout un système de croyances encore, et on va vraiment se libérer de tout ça, mais imaginez, si vous étiez dans un système de réincarnation, ce qui se passe entre les deux. On va aller explorer aussi qui c'est qui a écrit les histoires, en fait, au fond. Qui choisit? Et c'est ce que je vous propose dans le 3e chapitre. On se retrouvera ensuite pour le 4e chapitre. Et là, on va aller faire des régressions dans les vies antérieures thématiques, entre guillemets. On se mettra une intention. Par exemple, retrouver une vie dans laquelle vous aviez une très grande spiritualité, ou retrouver une vie d'aventure. Bref, vous allez penser à une thématique, et on va aller chercher la vie la plus inspirée par cette thématique. Alors vous allez voir que ça c'est un vrai safari personnel en fait, c'est une expérience qui est juste géniale, puisqu'on va pouvoir aussi chercher des ressources évidemment dans ces vies-là, on va pouvoir se connecter à certaines choses qu'on aimerait retrouver dans notre vie, et en fait le trajet partira de là. Quelle capacité, quelle façon d'être vous aimeriez développer dans votre vie? Est-ce qu'il y aurait dans votre bibliothèque quelque part de vie passée la possibilité de trouver une vie inspirante pour ce que vous désirez développer? Et puis ensuite, chapitre 5. Chapitre 5, qui s'appelle « Des vies antérieures aux vies futures », ça va nous permettre de sortir un peu de la temporalité passé-présent pour aller expérimenter aussi l'avenir. Pour ça, on va aussi introduire la notion d'intention. Cette vie-là, par exemple, c'est quoi son intention? Qu'est-ce que vous seriez en train de construire si on était dans ces croyances dans lesquelles chaque vie nous permet d'évoluer? Et puis, qu'est-ce qui se passerait dans une vie future? Alors je sais que l'idée peut paraître un peu étrange, mais dans certaines cultures, on considère que le temps n'existe pas, que c'est tout du simultané, quelque part. Et que notre vision du temps, elle est juste pratique pour le quotidien, mais que ce n'est qu'une construction quelque part. Donc là, on va jouer avec ça. Parce que s'il y a du temps simultané, eh bien on peut autant aller chercher des choses dans le passé que dans l'avenir. Donc on ira chercher les prochaines étapes d'évolution et voir vers où ça va nous amener. Le chapitre 6, je l'ai appelé « Y a-t-il un écrivain ?» ou toute autre entité qui écrit le scénario. Ça va vraiment être quelque chose d'expérimental. Je ne sais pas du tout jusqu'à quel point vous allez pouvoir vivre cette expérience-là. Ça va être l'idée d'aller chercher des archétypes, ce qui vous construit au fond de vous et au-delà de vous, quelque chose qui vous transcende un peu. On va vraiment aller chercher quelque chose à travers les mondes, de plus en plus loin dans vos vies antérieures, comme s'il y avait une source à tout ça. Et on ira voir la source, on ira se plonger dans la source, et on ira chercher pour voir s'il n'y a pas quelque chose encore derrière la source. Je vous promets une grosse expérience pour le chapitre 6. Je pense qu'après cette description, vous êtes déjà en train de saliver, d'anticiper ces expériences, alors on se retrouve tout de suite pour le chapitre 1.